Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bienvenue dans le 20h30 sur la télévision Al Bayan et très heureux de vous retrouver à présent en découvrant les principaux titres du journal. La mosquée El Hadji Mamadou Kébé d'Abobo PK18 a effectué sa première prière de Juma ce vendredi 21 octobre. C'était en marge de la cérémonie d'inauguration officielle. L'édifice a été bâti par Adja Alimata Bouranga. Au cours d'un séminaire bilan à Port-Boué, la Direction générale des impôts a présenté ses résultats du troisième trimestre. Ouattara Siabou annonce les perspectives pour le quatrième trimestre de l'année. Précision à suivre dans ce journal. Et puis au Ghana, les commerçants de la capitale ont fermé boutique depuis mercredi pour protester contre la flambée du coût de la vie. La monnaie locale, le cedi, a perdu de la valeur face au dollar américain. Nous sommes le vendredi 21 octobre 2022, ce correspondant au 25 Rabiul Awal 1444 Hégire. La mosquée El Hadji Mamadou Kébé dans la commune d'Abobo vient d'ouvrir ses portes par l'accomplissement de la première prière de Juma. L'édifice est l'œuvre d'une fidèle du nom de Adja Alimata Bouranga. Suivant le reportage d'Abdoulakim Odouluye. C'est un véritable soulagement pour les fidèles musulmans du quartier de la cité Fitisek d'Abobo PK18 qui n'auront plus de difficultés pour accomplir leurs prières quotidiennes et celles du vendredi, et ce grâce à la générosité de Adja Alima Boanga qui a dédié une partie de son terrain à la construction de cet édifice. Dieu a permis que j'ai cette parcelle-là où je suis actuellement. Et quand j'étais venue pour nettoyer, je voulais faire ma prière de jour. Je me suis renseignée à côté. Il n'y avait pas de mosquée. Il fallait aller à 1 kilomètre. Donc, après la prière, quand je suis arrivée, j'ai appelé automatiquement les techniciens, c'est-à-dire un géomètre. Je lui ai dit, mais tu divises mon terrain en deux et puis tu me prévois une mosquée devant. L'arrière, je peux prendre, même si c'est une 3 pièces, pour que je puisse dormir, mais je veux une mosquée. Officiant la première prière de Juma, l'imam Bakaïko Mohamed a mis l'accent sur les mérites de la construction d'une mosquée. Quand vous bâtissez une mosquée, vous avez deux récompenses. Non seulement la garantie d'accéder au paradis, mais avoir aussi une villa dans le paradis. C'est-à-dire que vous n'entrez pas au paradis, comme le disent certains. Vous savez, à faire le paradis là, même si on a eu toilette là, il n'y a pas de toilette au paradis. Les fidèles venus prier se sont réjouis de l'acte posé par Adja Alima Boanga. J'habite le quartier, ça fait au moins 12 ans. Vraiment, nous n'avons pas de mosquée dans notre quartier. La mosquée El Hadji Kaba est bien arrivée. Nous sommes vraiment heureux, vraiment heureux. Ce qu'elle a fait là, ça ne nous a pas étonnés. Parce qu'elle était toujours partout où on partait. Quand elle prie dans une mosquée seulement, elle dit, elle vient, elle m'aborde, elle dit ça là. Il faut que moi je fasse pour moi. Elle avait cette idée-là il y a longtemps. Nous sommes très contents, très pétillants de plaisir, au comble de la joie, vu cette œuvre qui a été réalisée par notre sœur en islam, Adja Halima. D'ailleurs, son nom représente beaucoup en islam, parce que c'est la première femme qui a allaité Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous rend plus heureux encore, le fait d'attribuer cette mosquée à notre frère El Hadji Mamadou Kébé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre continuelle, comme le prophète l'a si bien dit, une sadaqatun jariya. La mosquée El Hadji Mamadou Kébé est un bâtiment R+1 avec salle de prière pour les hommes au rez-de-chaussée et celle des femmes au premier niveau. Les murs sont ornés de magnifiques tableaux estampillés des noms d'Allah et de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un mot d'éducation dans ce journal à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023. L'ONG Ibadou Jabar Soutra a offert 35 kits scolaires aux enfants issus des familles démunies de la communauté de la mosquée Iman Siza Yopougon millionnaire. D'un coût global de plus de 500 000 francs CFA, ce don s'inscrit dans le cadre du programme annuel de l'organisation non gouvernementale, nous dit Diomande Boaké.
Apporter de l'assistance aux familles confrontées à des difficultés d'ordre social et matériel par ces actions de secours s'avère être un véritable maillon de l'action sociale de l'organisation islamique Ibadou Jabbar Soutra. Une ONG, c'est pour servir. Donc c'est pour cela l'ONG Ibadou Jabbar Soutra vient au secours aux besogneux, aux enfants en difficulté. Inch'Allah. Adja Bintou Kamara. Et leur association qui s'appelle Don Islam. Je leur dis merci infiniment. Une marque de solidarité appréciée à la hauteur de sa valeur par les parents d'élèves bénéficiaires de ces dons de kits scolaires. C'est un honneur. Je suis très heureuse. Et je dis merci à l'ONG qu'il continue sur cette voie. Demandez aussi aux bons donateurs de les aider afin qu'ils puissent essuyer les larmes des veuves, des orphelins. L'imam de la mosquée a au nom du comité des imams exprimé toute sa gratitude pour cette assistance sociale. Nous disons un grand merci. Un grand merci d'abord à l'ONG Ibadou Jabbar Soutra pour les actions qu'il mène, pour les grandes actions qu'il mène à travers tout l'étendue du territoire. Soutien, réconfort, assistance et aide humanitaire sont les objectifs que s'est assigné l'ONG Ibadou Jabbar Soutra à travers ses différentes initiatives. Et restons dans la chaîne de solidarité où l'ONG La Bienfaisance, spécialisée dans l'humanitaire et le social, apporte de l'aide aux orphelins de Côte d'Ivoire à travers une remise de pension. L'activité s'est tenue à la mosquée de la nouvelle gare routière d'Abobo, à Nokwa. Le reportage de Ahmed Bakayoko. La protection et l'assistance aux orphelins est l'une des recommandations les plus méritoires selon les enseignements prophétiques. L'ONG La Bienfaisance, structure islamique, a donc choisi ce créneau pour combler de bonheur un bon nombre d'enfants à travers des dons en pension qui varient entre 22 000 et 296 000 francs CFA. Nous interpellons les personnes de bonne volonté, nous appelons nos autorités aussi également qui pourront apporter un coup de main. Parce que la question du parrainage, réellement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un montant vraiment très compliqué. Voilà, cela peut varier en fonction des moyens que chaque bonne personne peut mettre à la disposition d'un orphelin pour les aider dans leur cursus scolaire en termes de santé, en termes d'éducation. C'est plus de 50 millions qui ont été distribués à plus de 806 enfants à travers le pays. 500 ont pu recevoir leur part en ce jour. Une action bénéfique dans le quotidien de ces tout-petits. Créée en 2013, la mission de l'ONG La Bienfaisance est d'apporter un coup de main aux personnes vulnérables issues de la communauté musulmane et bien au-delà. Et la page culture à présent, Kounadi, la chance ou le destin, c'est le titre du deuxième ouvrage d'Elhadj Bakaramoko, membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Il a procédé à sa dédicace hier jeudi au plateau en présence de plusieurs membres du gouvernement. Suivant le récit d'Abdoulaziz Diallo. C'est une œuvre de belle facture qui a été présentée devant un public de qualité à la salle Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. Les ministres Koulibaly Amadou de la communication, par ailleurs parrain de la cérémonie, Sidi Tiemoko Touré des ressources animales et halieutiques et le ministre des Transports, Koné Amadou, sont venus soutenir l'écrivain. Alors j'ai lu cette dédicace avec beaucoup de curiosité parce que en fait d'honneur, c'est moi qui me sens plutôt honoré qu'il ait bien voulu porter son choix sur moi pour parrainer cette cérémonie. Et quand j'ai lu la préface de Anzata, je peux dire que les mêmes questions m'ont traversé également l'esprit en me disant mais pourquoi moi? C'est toujours les questions qu'on se pose lorsqu'on jouit d'un grand honneur, lorsqu'on jouit donc d'une grande marque de confiance. L'œuvre Kounandi a été publiée par la maison d'édition Mouna, dont la responsable est l'écrivaine Anzata Ouattara. Oui, les thèmes qui sont abordés, c'est pour justement interpeller la jeunesse, déjà sur les dangers de l'immigration clandestine, et puis aussi et surtout
la bénédiction qu'on reçoit des parents. Elhaj Bakaramoko, l'auteur de Kounandi, La chance ou le destin, nous explique le titre de son œuvre. Kounandi, comme on l'a dit en malinké, ça veut dire quelque chose qui porte sur le destin ou la chance. Quelle est la question qu'on se pose? Qu'est-ce qui motive le succès d'un tel personnage? Tant il est complexe sur toute la ligne. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Kounandi, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être Kounandi dans la vie. Alors je voudrais encore une fois dire que Kounandi apporte sa part dans la construction de la société. Du Rousseau au Baobab est le premier livre de Bakaramoko, une sortie d'autobiographie. Le banquier est devenu passionné d'écriture. Il met à nu dans son tout nouveau livre les risques liés à l'immigration irrégulière. Et les invités de l'écrivain Bakaramoko se sont procurés le livre. Certains sont au micro de notre reporter Abdoulakim Odoulié. Fierté surtout. Quand tu as un parent qui, après toute cette expérience de vie qu'il a connue, se met à écrire et a écrit en plus une très belle œuvre et on ne peut qu'être fier. Fier de mon oncle Bakaramoko, fier de ce qu'il a accompli dans sa vie et aujourd'hui il ajoute encore une corde à son arc et je pense que nous allons nous y engouffrer. D'abord c'est une belle œuvre, ensuite la personnalité elle-même, elle a tellement de relations, M. Bakaramoko aide tellement de gens que fatalement il a beaucoup d'expérience dans la vie pratique. Et ça c'est important, il faut être gentil dans la vie. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes. Tout simplement parce que le livre a soulevé beaucoup de thèmes qui sont des thèmes très intéressants. Le destin aussi est un grand thème. N'oublions jamais que les 6 piliers de la foi, parmi ces 6 axiomes de la foi, il y a « tu croiras au destin bon ou mauvais ». C'était un livre qui a été écrit avec beaucoup de simplicité, mais ce qui nous a le plus frappé, c'est la biographie de l'auteur. Après avoir fait 38 ans à la banque, et bien maintenant c'est à la littérature, je pense que M. Bakaramoko mérite aujourd'hui qu'on puisse l'honorer avec l'œuvre qu'il vient d'écrire. Dans le reste de l'actualité, la ville d'Abidjan devient la capitale des frontières de l'Afrique. C'est la résolution prise au terme de la première édition d'Abidjan Border Forum, tenue du 18 au 20 octobre à la Kestab au Plateau. Durant 3 jours, les différents pays africains ont réfléchi, échangé et partagé leurs expériences en matière de gestion des frontières. Une initiative de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Les précisions de Yacoub Koné. Les recommandations du Forum international sur les frontières à Abidjan ont été adressées à l'Union africaine, aux organisations sous-régionales, aux partenaires techniques et financiers, aux États et aux structures en charge des frontières. Inclure le cyberespace dans la gouvernance des frontières. Renforcer les capacités des acteurs frontaliers dans le domaine de la cybercriminalité. Associer impérativement les spécialistes et techniciens des TIC dans les réflexions et orientations en matière de politique de gestion des frontières. Créer des espaces ou des centres d'excellence pour une meilleure connaissance du droit des frontières. Mettre en place des réseaux de journalistes professionnels des frontières. Mettre en place des réseaux d'experts en matière de lutte contre la cybersécurité. Nous sommes pleinement convaincus que nos espaces frontaliers constituent pour nos pays l'un des points essentiels de la garantie de la sécurité, de la paix, de l'intégration et du développement socio-économique. C'est pourquoi en organisant ce forum, nous visons à contribuer à positionner la gouvernance des frontières au cœur des politiques publiques de nos États. Pour sa part, le programme Frontières de l'Union africaine porte sur la délimitation et la démarcation des frontières, la coopération frontalière et le développement des capacités. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine nous a donné un mandat. Et le mandat est de délimiter, de démarquer les frontières d'ici 2027. Je l'ai dit mardi dans mon allocution, nous avons jusqu'à présent fait que 35%. Et ici, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des pourparlers avec les pays frontaliers pour avancer et je salue la Côte d'Ivoire pour cela. Mais nous devons aller vite. Et pourquoi est-ce que nous voulons délimiter et démarquer les frontières? C'est pour prévenir les conflits dans le futur. Mais surtout pour pouvoir avoir une bonne gestion des frontières et nous assurer surtout
de la libre circulation des personnes et des biens. Nos frontières, comme on le dit souvent, ne doivent pas être des barrières, mais plutôt des passerelles. Refermant les travaux au nom du Premier ministre, Amadou Koulibaly s'est engagé à prendre sa part dans les recommandations formulées. Je voudrais vous assurer du soutien du gouvernement ivoirien à faire d'Abidjan, à travers ce forum, et comme cela a été dit et demandé par de nombreux intervenants, la capitale des frontières en Afrique. Je suis d'accord que nous commencions d'abord comme capitale des frontières en Afrique, avant d'être capitale des frontières dans le monde, quand nous aurons maîtrisé notre continent, le continent africain. Plusieurs acteurs de frontières ont été distingués pour leur contribution aux actions de développement. Rendez-vous a été pris pour 2024. Je vous l'annonçais dans les titres, à l'occasion de sa traditionnelle journée d'échange et de réflexion, la Direction générale des impôts a tenu mercredi le séminaire bilan du 3e trimestre. C'était dans la commune de Port-Boué. Les résultats des assiettes sont en baisse, nous rapportent Abdoulakim Odoulié et Yacoub Koné. La Direction générale des impôts a comme chaque année présenté le bilan du 3e trimestre. Pour l'exercice, la structure étatique a mobilisé 792 milliards de francs CFA pour une prévision de 851,5 milliards de francs CFA, un écart négatif de 59,1 milliards de francs CFA imputable à la TVA. Au titre du 3e trimestre de l'année 2022, il convient de rappeler que pour un objectif global de 851,5 milliards, les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts s'établissent à 792,4 milliards, dégageant ainsi un écart négatif de 59,1 milliards. Malgré ces résultats insuffisants, le directeur général des impôts, Ouattara Sié, a adressé ses encouragements à ses collaborateurs pour le travail abattu et les a invités à se donner les moyens nécessaires pour l'atteinte de l'objectif du 4e trimestre. Représentant le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Adama Sall, a rappelé ses objectifs visés avant d'exhorter la direction des impôts à la réussite de sa mission. Je voudrais rappeler les objectifs de recettes attendus au titre du 4e trimestre qui sont fixés à 729,4 milliards de francs, auxquels devrait s'ajouter le gap enregistré ces derniers mois, comme le DG vient de le rappeler. Ce territoire est à votre portée. C'est pourquoi je voudrais vous inviter dès à présent à tout mettre en œuvre pour sa réalisation effective. Vous avez les moyens de l'atteindre et même de le dépasser largement. Pour rappel, au cours du premier trimestre de l'année 2022, la Direction générale des impôts avait recouvré 722,8 milliards de francs CFA pour un objectif de 701,1 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 21,7 milliards de francs. Hors de nos frontières, en bref, la justice belge n'entend pas remettre à la France Imam Hassan Iqiyoussen qui s'est réfugié en Belgique pour fuir la mesure d'éloignement du territoire français qui le visait. L'avocat d'Hassan Iqiyoussen l'a confirmé ce vendredi même. Il a été interpellé en Belgique le 30 septembre dernier. Il conteste depuis son extradition. L'actualité internationale nous conduit au Ghana où la situation économique reste tendue. Les commerçants ont fermé boutique pour dénoncer une inflation record. Les prix ont augmenté de 37% en septembre, tandis que la monnaie locale s'est effondrée par rapport au dollar américain. Regardez. Commerce fermé. Dans ce quartier des affaires d'Accra, habituellement paralysé par les embouteillages, les quelques commerçants qui sont là discutent sur leur grève. Le Ghana a enregistré en septembre une inflation historique de 37%, tandis que la monnaie locale, le cedi, s'est effondrée par rapport au dollar américain. Conséquence, les importations coûtent plus cher. Les prix et les droits de douane ont augmenté en raison de la dépréciation du cedi et de l'appréciation du dollar. Les importateurs ont donc eu du mal à importer des articles en raison de l'augmentation des droits de douane et les clients ne fréquentent plus les magasins.
Le Conseil d'État, un organe consultatif du président, a tenté de convaincre les commerçants d'annuler la grève. En vain. Leur syndicat soutient que la fermeture des commerces n'est pas seulement une manière d'exprimer leur frustration, mais aussi un appel à l'aide au gouvernement. Le CEDI perd de sa valeur, ce qui signifie que nous perdons aussi du capital. Depuis hier, 10 CEDI ne peuvent plus faire ce qu'ils pouvaient faire il y a peut-être un mois. Hier, lorsque nous nous sommes lancés dans cette action, $1 valait 13 CEDI, ce qui est dommage. Il est parti de 8 et poussière et maintenant il est à 13 CEDI pour $1. Le président Nana Akufo-Addo est critiqué pour avoir entamé des discussions avec le FMI pour obtenir un prêt de 3 milliards de dollars. Il avait autrefois promis un Ghana sans aide. Cette décision a fait naître la crainte que le gouvernement impose des mesures d'austérité qui accableraient davantage la population. Le gouvernement devrait écouter le discours des entreprises parce que le secteur privé est aussi l'un des piliers de l'économie. Nous employons la plupart des jeunes dans le système. Si je suis capable d'employer 1 ou 2 gars dans mon magasin, en fin de compte, j'ai retiré des gens de la rue. Pour tenter de maîtriser la croissance des prix, la Banque centrale du Ghana a augmenté son principal taux directeur de 10 points cette année, le portant à 24,5%. Mais cela a augmenté les coûts d'emprunt pour les commerçants. Et avant de mettre un terme à ce journal, je vous amène à découvrir la mosquée Larabanga dans le Ghana voisin, surnommée la Mecque d'Afrique de l'Ouest. La mosquée Larabanga est construite dans le style architectural soudanais, fondée en 1421. Elle est la plus vieille mosquée du Ghana et l'une des plus vieilles de la région, classée parmi les sites les plus menacés. Elle a été restaurée plusieurs fois. En outre, les contreforts de forme coniques sur les parois extérieures sont renforcés par des éléments en bois alignés horizontalement. À l'intérieur de la mosquée, il est conservé un ancien Coran que la population locale considère comme un cadeau du ciel pour Brahma, l'imam du temps, à la suite de ses prières. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur l'ensemble de nos portails digitaux. Très belle soirée sur la chaîne, la première chaîne IP de Côte d'Ivoire.